Alors, lundi 5 novembre 2018, il est 6 h du matin, Katmandou, direction l'aéroport vers Lukla. C'est la grande forme, après 24 heures de vol. C'est parti pour la grande aventure. De la musique plein les oreilles de bon matin, ça réveille. Avion pour Lukla. Alors l'avion pour Lukla. A priori, tout se passe bien. Chargement des bagages. Tout le monde est là. Et c'est parti pour le trek. Première journée, nous venons de quitter Lukla, direction Phakding. Je sais pas si on prononce comme ça d'ailleurs, Phakding. 3 heures de marche. Bon, disons-le clairement, c'est probablement l'une des journées les plus faciles, seulement 100 mètres de dénivelé. Une piste qui a l'air assez grande. C'est un très bon échauffement avant la suite. Attendons de voir maintenant ce qui nous attend. Bon, traversée du premier pont suspendu. Heureusement ça a l'air bien accroché. Tant qu'on croise pas de yak, en fait, tout va bien. Voilà. Quand même, hein. Et ben voilà, 3 heures de marche et nous voici à Phakding. Petit village sympa. Et premier gîte. Avec une très belle vue quand même. Est-ce que tu es contente? Ouais, elle est contente. En même temps, c'était le plus facile aujourd'hui. On verra si elle sera toujours contente dans une dizaine de jours.
Allez, comment c'est à l'intérieur de ce lodge? Rustique mais confortable. La carte de l'itinéraire, elle est là. Il n'y a pas à se tromper, c'est tout droit. Il n'y a qu'à monter. Dans la chambre. On va être bien ici. Manque juste le chauffage. Et c'est parfait. Bon, la fin de la première journée. C'était parfait. Petit échauffement agréable. Demain, les choses sérieuses commencent avec 7 heures de marche, 800 mètres de dénivelé et on passe les 3000. Et c'est parti pour le deuxième jour de notre trek. On a quitté Pakding à peu près à 7 heures du matin. On est sur la route de Namché. Une grosse journée aujourd'hui, près de 8 heures de marche. Et on commence à avoir vue sur les très hautes montagnes. Le chemin monte tranquillement. On apprend l'humilité ici. On croise des Sherpas qui transportent ici par exemple des frigos. Oui. Je me demande comment ils font. Ils sont pas humains ces gens-là. Et on va continuer ainsi par ce petit escalier qui monte tout doucement. On va franchir aujourd'hui la barre des 3000 qu'on ne quittera plus pendant 2 semaines. Alors toujours des hélicoptères en haut. On ne sait pas si c'est des explorations pour l'Everest ou si c'est du sauvetage. On va partir pour la première hypothèse, histoire d'être optimiste. Une bonne nuit aujourd'hui, 10 heures. On est en forme, n'est-ce pas? On est en forme. BJ, all is good? All is good. Bon, la suite tout à l'heure. Alors sur la route de Namché Bazar, acte 2, pont suspendu, rencontre avec un yak. Bon, on va se mettre tranquillement sur le côté. Voilà. On va le laisser passer. Voilà. En fait, on se croise beaucoup sur ces ponts suspendus. Sur la rivière. Encore un autre yak. Et c'est parfait. Bon, encore le passage d'un pont suspendu. Alors celui-ci est particulièrement profond, on va dire. Quand même, hein. Bon, on va y aller doucement. Très doucement. Le vide n'a jamais été mon ami. Regarde au niveau des pieds. Ouais, quand même. Ça rappelle un film avec Indiana Jones. Mais bon, tout va bien, on marche lentement. Ça semble pas poser trop de problèmes à Melinda. Elle est bien là. Elle est bien. Petit panorama. Drapeau népalais flotte au vent. Allez, on continue. Regarde au niveau de mon pied. Allez. Continue. Comme je le disais, tu as l'air sereine. C'est très très beau, mais c'est surtout très impressionnant. Voilà. Ah, un groupe nous suit. Allez, continuons. Allez, c'est bon. Ça sent la fin. On s'en est sorti, c'est encore une victoire. Allez, à tout à l'heure pour la suite. Et voilà. Après 2 heures d'une bonne montée, plus de 6 heures qu'on a quitté Pakding, arrivé à Namché Bazar. Avec quand même panorama assez sympa, hein. Ouais, le temps commence à se couvrir, comme tous les après-midi. On est bien content d'être arrivé quand même. Altitude 3400 mètres environ.
équivalent le plus haut sommet des Pyrénées quand même. C'est pas mal. Et bien après cette dure journée de trek, petite promenade bucolique au-dessus de Namche Bazar. Premier objectif atteint. Une très belle ville, très animée pour le coup. La Dream Team est là. On ira se promener dans les ruelles tout à l'heure. Allez, un autre point de vue sur Namche Bazar. Bon, c'est juste un petit peu dommage que le temps se couvre un peu. Mais fin d'après-midi, c'est toujours comme ça. Voilà, après le panorama, une petite promenade dans les rues de Namche Bazar. Bon, en fait, il y a plein de boutiques, surtout des boutiques de randonneurs. Bon, faut dire que c'est un petit peu la dernière étape avant les sommets. Donc, s'il nous manque quelque chose, c'est ici ou jamais. Et puis on trouve vraiment de tout. And Australia for Taiwan. Oh là là. Everest Burger. Bon alors on fait les boutiques. Bah ouais. Pas de soucis. Ah. Ah, tu me bavardes hein, dès qu'il y a la caméra. Hein. Oui, oui. Moi, je parle tout le temps. Ah. Bon, on va se rentrer tranquillement à l'hôtel. Et puis un petit peu se reposer. Parce qu'à partir de demain, les choses très sérieuses commencent. Allez. Allez, juste avant de rentrer à l'hôtel, un petit détour par le Bouddha de Namche Bazar. Voilà. Avec les moulins à prière à sa base. On va tourner les moulins à prière. Oui. Dans le sens des aiguilles d'une montre, s'il te plaît. Ne te trompe pas. Voilà. Très bien. Exactement. Allez, c'est parti. Troisième jour du trek, du camp de base de l'Everest. Bon, aujourd'hui c'est une journée d'acclimatation à l'altitude, histoire qu'on rentre pas prématurément en hélicoptère. And that is a Kongde, Bon, Kongde mountain. Kongde Mountain. What depth? Kongde, What altitude? What depth? altitude maybe 6000. Voilà. Donc en face on a le Kongde, 6000 mètres d'altitude. Voilà. Alors ça c'est Namche Bazar quand il fait beau en fait, parce que le matin ici il fait beau. C'est pour ça qu'on se lève assez tôt. On s'est levé à 6h30 ce matin pour pouvoir profiter de ce genre de panorama. Et maintenant, nous montons jusqu'à Koumyong par ce petit escalier qui monte tout en haut là-bas de la crête, avec pour objectif de visiter Gompa, c'est-à-dire un monastère de moines bouddhistes. Bon, en espérant que ça suffise à bien nous acclimater pour la suite de l'aventure. Et après être monté pendant un peu plus d'une heure, ça y est, on y arrive, on flirte avec la zone des 4000 et en face, l'Everest, l'Otse, Wadablam.
Voilà. Ils sont tous là. Le sentier continue. Et dans quelques jours, on ira là-bas, à la base de ces hautes montagnes. Bon, c'est quelque chose. Yeah. Allez, quelques yaks en contrebas. Et le sentier est à nous. Ah, ils nous attendent. Bah, on profite du panorama. Non, pas encore. Voilà. Oui. Il y a des pièges sur ce sentier. Allez. Allez, petit panorama. Juste avant d'entrer dans Kumyong. Bon, on n'est pas les seuls à être parvenus jusqu'ici. On va commencer de l'autre côté. Tac tac. Et Linda se lance dans les photos. Photographe experte. Vu l'aigle qui est passé par là. L'aigle qui est passé par là. Je sais pas. Et nous venons d'arriver à Kumyong. मेरो त फ्रिल्यान्सर जस्तो हुँदा कहिले काहीँ पर्छ प्रायः चाहिँ मार्दितिर गइरहनु म नि मार्दै एकदम सजिलो अनि सजिलो राम्रो पनि छ भ्यू पनि राम्रो है एकदम मलाई एकदम अब धेरै हिँड्ने होइन त्यही फरेस्ट क्याम्पसम्म त हो 4-5 क्याम्प माथि हाइक्याम्प एकैचोटि गयो नि भयो लो क्याम्पमा बसेर नि भयो। On arrive au monastère de Kumyong. Bien compris. Alors, où en sommes-nous? Nous venons de quitter Kumyong, qui est là-bas. Et on se dirige vers Koumdé, la ville voisine. Il semble y avoir beaucoup moins de monde. Un peu solo là, ça fait plaisir. En tout cas, la météo se maintient, c'est parfait. Alors, à Koumdé,
Yaoundé, effectivement, plus de yaks que d'habitants. Là-bas, le monastère. Ok. Petite promenade dans le village. Ils sont sympas, ils m'attendent tout le temps. Ah ouais, mais bon. Ouais. Encore une espèce de mini temple. Oui. Only 3840 meters. Voilà, on a 3840 mètres. Alors en fait, la seule difficulté ici, c'est que sur ces tout petits chemins, priorité au yak. Ah, qu'il est beau. Allez, à plus tard pour la suite. Alors la fin de la journée de trek, retour à Namche Bazar pour cette nuit. Sentier très sympa, avec quand même des panoramas qui valent le coup. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, 4e jour du trek, en route pour Tengboche. Bon ben voilà, l'Everest est là, juste en face. Et on voit le sentier qui longe la montagne. Un peu de monde déjà ce matin. Mais bon, théoriquement, plus on va avancer, et moins il y en aura. Et là-bas, on va vers lui. Allez, on va doubler. Bon, le chemin est quand même plutôt agréable. Et la météo toujours au top. Bon, toujours un bien agréable sentier.
se rapproche petit à petit de l'objectif. Ouais. Tout le monde est content. Voilà. Petit panorama. Le sentier est là. Bon, petit embouteillage avant de prendre le pont suspendu. Il y a des priorités. Heureusement qu'ils sont solides ces ponts quand même. Bon, ça fait 3 heures qu'on est parti ce matin, encore 2 bonnes heures. 2 heures de montée, on est arrivé à Tengboche. On avance assez vite quand même. Ouais. Bon, alors où en sommes-nous? Sur la route de Tengboche, toujours. Il fait presque chaud. Je dis pas qu'on est en t-shirt, mais on s'en rapproche. Et ça fait un bon petit moment qu'on fait que monter. Là, ce petit chemin en terre qui monte, et c'est des serpentins. On sait pas jusqu'à nous mène, jusqu'où ça va nous mener, mais n'ayons pas peur de le dire, c'est pas évident quoi. Voilà, j'aime ce discours. En fait, je fais des pauses vidéo pour souffler par la même occasion. Je triche. Voilà. Ouais. Et bien, la suite tout à l'heure. Bon, allez. On a enfin fini ce long chemin qui montait par là pour arriver à destination. Enfin, j'espère. Là-bas au loin, Namche Bazar, derrière la butte, qui paraît toute petite maintenant. Voilà. Allez, on va aller rejoindre les autres, près de l'Estupa. Avec un très beau monastère, je vois. Ah, voilà. Il y a du panorama, l'Everest en face. Madablam. Bon, on a beaucoup souffert, mais ça valait le coup. Voilà. Allez, on va se rapprocher un peu. À l'entrée du monastère, j'imagine. Quand même sacrément joli. Voilà.
Bakery. Bon voilà, probablement l'une des boulangeries les plus panoramiques au monde. Un petit sentier de drapeau là, qui monte jusqu'à un point de vue. Le Lhotse commence à se couvrir en face. On voit encore le reste. Bon. Bon, alors en fait ça fait certes boulangerie, mais ça fait aussi lodge et nous avons la room number 16. On est là. Et là ça va. On peut faire pire comme quoi. C'est quand même très beau, hein. Il faut le dire. On va voir comment c'est dedans. Ah, spartiate, mais très très bien. Yes. Bon. Magnifique monastère de Tingosh qu'on devrait visiter tout à l'heure parce que là il est fermé. On peut dire que les moines ils ont une jolie vue quand même. Allez, continuons par là-bas un petit peu. Voilà. En fait c'est beau partout, hein. Il faudrait faire des tours à 360 degrés sans arrêt. Même l'Everest juste derrière le monastère. C'est quand même exceptionnel. Mais on peut peur des mots. Voilà, là on arrive de l'autre côté du monastère. Bon, on n'est pas encore tout seul, hein, mais bon. Le cadre compense largement les quelques trekkers que l'on croise. Pour la petite histoire, on est à 3875 mètres d'altitude. Voilà. Voilà le monastère est là. Grand spectacle quand même. Alors là-haut, là-bas il y a un petit sentier. Le drapeau népalais, un petit sentier qui monte sur un promontoire. On ira tout à l'heure. On va voir un beau panorama de là-haut. Et au loin, bah, le sentier qui continue. C'est la route pour demain, ça. Voilà. Allez. Alors, comme promis, la route des drapeaux qui monte. Et en fait, ça monte sec. Et à 3900 mètres d'altitude. On monte lentement. Hein. Après l'eau, tranquillement. Voilà. Il n'y a qu'à suivre. Bon, je vais couper la caméra. On se retrouve là-haut. Alors on a monté tout le sentier des drapeaux.
le temple est là-haut. Mais nous venons officiellement de passer la barre des 4000 mètres. On est un peu essoufflé. Puis on a laissé au gîte bâton et eau. Donc exceptionnellement sur ce coup-là, on va rester raisonnable. Et on va rester ici. Sachant que la vue est quand même magnifique. Alors bon, juste, c'est dommage entre deux. Le massif de l'Everest en face, c'est un petit peu couvert. Bon, c'est normal, de toute façon, on est au milieu d'après-midi. C'est toujours comme ça. C'est toujours très clair le matin. Plus la journée avance, plus ça se couvre. Voilà. Et ça, c'est le sentier qu'on a pris. Ici. Avec tous les drapeaux à prière. Et là-bas, on voit très bien l'embaucher. Et il n'y a personne, ça c'est bien. Allez, on termine la journée par coucher de soleil sur l'Everest. Ce qui n'est pas donné à tout le monde d'assister à ça. Alors, on dirait pas comme ça, mais en fait on est complètement frigorifié. Je pense que pour la première fois du trek, cette nuit nos gourdes vont geler. Comme vous voulez, on verra qu'il est Tu es frigorifié? Oui. Tu es frigorifié. Oh, tu as l'air pourtant en bonne forme. Ah. Non, non, mais surtout coucher de soleil. Ah, de ce côté-là aussi quand même. Ça va. T'imagines que ce village il n'existe que pour les touristes. Peut-être le monastère existait. Il y a beaucoup de Français autour de nous. Ils sont vraiment partout ces Français. Où qu'on aille, ils sont là. Bon, et bien c'est la fin pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour le 5e jour de trek. Nous nous rendrons à Dingboche.